Bienvenue à vous. Bonjour Pierre Botton. Bonjour. Alors vous êtes l'un des premiers cols blancs à avoir été incarcéré. Vous avez fait 2 séjours en prison, l'un dans les années 90 et là récemment. Notre invité d'hier, qui est le premier président de la Cour de cassation, a dit « En prison, il est difficile de devenir meilleur ». Est-ce que ça, c'est aussi votre avis? Totalement. Le problème, si vous voulez, c'est que ces grands magistrats, c'est bien, hein, il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de choses sur les prisons, mais il n'y a pas beaucoup de bon sens. Et je vais vous donner juste un exemple qui se passe actuellement. Les mamans qui viennent voir leurs fils détenus Au parloir, passent sous un portique. Il faut savoir ce que c'est qu'un parloir. Hein. Il faut prendre des RTT, il faut attendre. ça s'organise. Oui, il faut attendre 45 minutes auparavant. On passe sous un portique pour savoir si on sonne, c'est tout à fait normal. Et il y a beaucoup de femmes qui sonnent et on ne leur dit pas ce qui fait sonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parloir est annulé, le détenu ne sait pas que le parloir est annulé. C'est un moment de famille qui est abandonné et donc un moment qui permet la réinsertion juste pour une seule raison. Parce que l'armature des soutiens-gorge de ces femmes sonne sous le portique. Et c'est quand même incroyable, ça, on devrait le savoir. Alors, c'est non seulement incroyable, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que moi, je ne vous demande pas de moyens, je ne demande pas de moyens à l'administration pénitentiaire, je demande du bon sens. Et je leur demande une affichette dans les 200 établissements. Une affichette, c'est le prix d'une page A4. Je n'arrive pas à l'avoir depuis 2 mois. C'est-à-dire que, et il faut bien savoir ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que mes filles qui sont venues me voir, elles ont eu ce problème-là, et il y a une dame qui a voulu passer, ça n'allait pas, et pour pas qu'elle rate le parloir, elles ont dû tendre un tissu pour que la dame se change parce qu'il n'y a pas de pièce pour cela et il n'y a pas de regard. Sans ça, le parloir est annulé. C'est une humiliation pour les familles? C'est une humiliation pour les familles, c'est un drame. Et je vous explique quelque chose. Je ne suis pas très représentatif. J'ai vécu, moi, exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est que la détention au jour le jour. Hein, c'est ce que je raconte dans mon livre. Mais je vous dis, même moi, quand ça m'est arrivé, pendant 8 jours, j'ai fait la grève de la faim. Je ne voulais plus parler à un surveillant. Et chaque fois qu'on m'ouvrait la porte, je disais « Quand est-ce que je vois mes enfants ?» Voilà ce qui se passe. Et il faut que les Français qui n'aiment pas qu'on parle de leur prison, et je leur comprends, je les comprends, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une partie de leur sécurité qui joue en prison. Alors, qu'est-ce que vous avez vu exactement quand vous étiez en prison? Vous parlez beaucoup de détenus radicalisés. La drogue, oui, non, mais madame, il y a un exemple qui malheureusement a 3 mois. L'assassin du pont Birakem, il sortait de 4 mois de prison. Ça a servi à quoi? Donc vous pensez que son passage en prison a pu accélérer? Non, et ça n'a rien changé. D'accord. C'est ce qui est dramatique. Ça n'a rien changé. Donc là-bas, il n'est pas question de réinsertion, de rédemption? Mais madame, on est dans un taux de surpopulation incroyable. Alors évidemment, les gens disent qu'il faut incarcérer. Mais d'accord, moi je suis d'accord pour qu'on incarcère à la limite. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils sachent bien ce que ça veut dire, ce taux d'incarcération. Ça veut dire que vous êtes enfermé dans une cellule à 4 et que si vous êtes avec 3 autres personnes qui pratiquent une religion qui n'est pas la vôtre, ils vous imposent de faire cette religion. S'ils se droguent, parce que la drogue est de partout en prison. Mais comment est-ce que la drogue entre dans les prisons? Madame, aujourd'hui, Parce que vous dites que même une femme avec un soutien-gorge ne peut pas entrer pour un parloir. Ouais. Alors comment de la drogue peut entrer? Alors c'est bien exactement ce qui se passe, madame. On est dans une... J'ai pour habitude de dire que la pénitentiaire, c'est l'éducation nationale avant l'arrivée de Gabriel Attal. Vous venez de citer des exemples très forts. La drogue est de partout, hein. La violence est de partout, la radicalisation est de partout. Mais en revanche, on laisse Normal Lelandais faire un enfant à une visiteuse de prison. On marche sur la tête. Cette administration marche sur la tête. Et il est temps, vraiment, il est temps qu'on change les hommes. Je suis désolé de le dire. Parce que si vous mettez des gens qui sont issus du système depuis 30 ans, non, il faut changer les hommes. Est-ce que vous imaginez, madame, la souffrance des parents de Malice? Parce que, on le rappelle, Nordal Lelandais est devenu père alors qu'il est en prison. Oui. On lui autorisait ça. Enfin, c'est complètement dément. Mais on n'autorise pas des mamans qui viennent voir leurs enfants. On ne leur signale même pas « Attention, faites attention, mettez une brassière. » On ne le signale même pas. C'est une affichette. Que faut-il faire, madame, pour obtenir ça? Je vous remercie d'ailleurs de m'autoriser à le faire. Vous serez peut-être entendu ce matin. J'aimerais juste qu'on revienne rapidement sur les conditions de détention. Vous parlez de la drogue, on sait qu'il y a également des téléphones portables. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une espèce de tolérance pour acheter une paix sociale en prison? Écoutez, c'est ce que l'on dit. Moi, je vous dis que 60% des gens qui vont en prison récidivent. Hein, 60%. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait, en fait, que... Mais ce qui fait, c'est que vous êtes 22 heures sur 24 en cellule, madame.
D'accord, donc Vous c'est êtes 22 l'enfermement, heures, vous êtes l'isolement. 22 heures sur 24 en cellule. La surpopulation fait qu'on ne vient pas vous chercher, par exemple, pour aller dans une activité. Il n'y a plus de salle pour le sport. Le sport est quelque chose dans lequel on évacue quand on est en prison. Que vous êtes 22 heures sur 24, tant mieux pour vous d'ailleurs, devant la télévision. Donc les détenus, ils font quoi? Ils fument ou ils prennent des cachetons. C'est-à-dire que soit ils sont shootés par l'administration, ou alors ils regardent la télévision. Voilà. Mais c'est pas comme ça que vous allez comprendre le sens de votre Il y a des peine. téléphones portables qui circulent. Vous, est-ce que vous aviez un téléphone quand Moi, vous j'avais étiez un en prison téléphone. pour pouvoir Madame, contacter votre famille? bien sûr. Madame, moi j'avais un téléphone qui était un téléphone autorisé pour pouvoir tenir le discours. Donc pas de portable. Pour pouvoir tenir le discours que je tiens aujourd'hui, il fallait que je sois irréprochable. Donc je savais bien que si j'avais ce qu'on appelle un compte-rendu d'incident, si j'avais eu un mot plus haut que l'autre avec un surveillant, si j'avais eu quelque chose par rapport au dérèglement, si mes enfants avaient fait une chose, m'avaient donné quelque chose pendant le parlant, je savais très bien que j'allais plus être crédible. Mais vous auriez pu vous procurer un portable si vous aviez voulu. On me l'a proposé 5 fois. On m'a proposé le téléphone portable 5 fois. Mais c'est quand même incroyable. Enfin, comprenez pour les téléspectateurs qui se disent mais comment là-bas, alors qu'on est détenu, on est surveillé, on peut comme ça avoir des portables, avoir de la drogue très facilement. Mais madame, aujourd'hui... Mais comment est-ce que ça entre en prison? Alors ça choque vos téléspectateurs, et ils ont raison. Ce qui va un peu plus les choquer, c'est quand un drone va livrer une arme et qu'il va y avoir un surveillant qui va être descendu. Je pense qu'à ce moment-là, on commencera à prendre les prisons. Malheureusement... on a l'impression que c'est un peu open bar, en fait, finalement. On est en prison, mais on peut avoir accès à autant de choses qu'à l'extérieur. Mais madame, c'est le cas. C'est pour ça que je vous dis qu'il est temps et urgent de changer les hommes, de changer le système. Parce que même les surveillants ne peuvent rien faire par rapport à ça. Les surveillants, ils sont lâchés par leur hiérarchie. Les surveillants, ils sont totalement abandonnés par leur hiérarchie. C'est-à-dire que tout ce qui est en costume, tout ce qui est en bleu, on les laisse totalement abandonnés. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent des prisons, qui font des rapports sur les prisons, qui ne savent pas ce qu'est la prison. Donc on sait ce qui se passe, mais on ne fait rien, finalement, c'est ça? Oui, exactement. On ne fait absolument rien, mais il est temps de le faire, car je le répète, madame... Et pourquoi il y a une inaction comme ça? Enfin, il y a une indifférence, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on s'en fout, parce que ça ne rapporte pas de voix, parce que les Français veulent qu'on incarcère, et ça, je le comprends. Mais je pense donc on incarcère et ensuite on ne regarde pas ce qui se passe, c'est ça? Oui, et surtout, malheureusement, vous voyez bien tout ce qui se passe. Vous voyez bien quand même que la société est de plus en plus violente. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Botton, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes ancien homme d'affaires, ancien détenu, et surtout l'auteur de ce livre, QB4, ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez avoir la vérité de ce qui se passe en prison, ce n'est pas dans les rapports, c'est là. Merci beaucoup à vous, Pierre Botton. On entend cette